téléspectateurs de Table Ronde TV. Nous vous croyons devant vos écrans pour nous suivre. Nous sommes dans cet espace Table Ronde Sport. Au menu pour cet espace de Table Ronde Sport, la montée de l'association sportive Saint-Luc dans la première division de la LINAFOOT, Ligue nationale de football, suscite beaucoup plus de tensions dans la communauté sportive du Kassai central. C'est le cas notamment du Football Club KMB qui qualifie cette sensation de frauduleuse, dénonçant la violation des règlements qui régissent les sports en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question autour de cet espace Table Ronde Sport sur Table Ronde de télévision. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Monsieur Louison Moulumba, secrétaire général du FCK, Football Club KMB, club évoluant dans la deuxième division de la Ligue nationale de football, LINAFOOT, ici en République démocratique du Congo. Monsieur Louison Moulumba, nous sommes avec vous sur ce plateau de Table Ronde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Patient Marcelin. Nous avons également sur ce plateau Colin Dibondo. Il est journaliste et analyste sportif ici au Kassai central. Monsieur Colin, c'est un plaisir de vous avoir ici sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Patient Marcelin. Le plaisir est partagé. Nous sommes honorés de venir parler de ce qui concerne la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Je suis aussi en train de faire un clin d'œil à monsieur Louison. Merci très chers téléspectateurs d'être toujours avec nous. Nous vous prions de vous abonner massivement sur Table Ronde de télévision, liker et partager pour plus de visibilité. Table Ronde télévision, votre média. Table Ronde télévision, votre chaîne. Table Ronde télévision, la chaîne qui déchaîne toutes les chaînes. Table Ronde télévision, la chaîne de votre génération. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous avons sur le plateau Louison Moulumba et Colin Dibondo. Voilà, nous allons parler de la question relative à la montée de l'association sportive Saint-Luc dans la première division. Comme on peut vous le rappeler, cette équipe a même déjà joué son tout premier match. C'était le dimanche au stade des jeunes de Katoka contre l'Union sportive Chinkunku, dont le score était des neutralités, des 0 buts partout. Voilà, Louison Moulumba, nous sommes avec vous sur ces plateaux. L'équipe de Saint-Luc est actuellement dans la première division de la LINAFOOT. Après cette ascension, plusieurs dénonciations viennent de part et d'autre, entre autres aussi celle de Football Club KMB, dont vous êtes secrétaire général. Alors, ce que nous voulons savoir, d'abord en premier lieu, avez-vous salué cette montée? Merci beaucoup, monsieur Marcelin, pour l'accord de la parole. Je pense que c'est lui qui a la bonne réponse par rapport à cette question, c'est moi-même. Pourquoi je dis moi-même? C'est parce que je suis le secrétaire sportif de l'équipe qui opposait l'équipe de Saint-Luc dans les dossiers du joueur Ditutu, pour lesquels l'équipe de Saint-Luc a été remis dans ses droits selon la FECOFOA et puis promis en LINAFOOT Ligue 1, saison pour laquelle vous avez vu l'équipe de Saint-Luc prester hier contre l'équipe de Chinkungu dans les comptes de la LINAFOOT Ligue 1. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord et je ne saluerai pas cette montée de l'équipe de Saint-Luc. Pourquoi? Ce n'est pas par la haine, parce que je suis le fils du Kassai central. Saint-Luc est l'équipe de ma province natale et je ne peux pas contrer ce qu'il a mérité. Mais pour cette fois-ci ou pour cet instant, je contre la montée de l'équipe de Saint-Luc. Pourquoi? Parce qu'elle est purement frauduleuse. C'est une montée que l'équipe n'a pas du tout méritée. Je vais vous expliquer. Nous avons joué contre l'équipe de Saint-Luc dans les comptes de la LINAFOOT Ligue 2. La saison déjà écoulée, c'est-à-dire la saison sportive 2024-2025. C'était en date du 16 novembre 2024 où l'équipe de Saint-Luc a joué contre la nôtre FCK, où je suis secrétaire, aux environs de 15h30.
l'équipe de Saint-Luc plus tard, c'est-à-dire 72 heures après, c'est-à-dire du 16 au 20, l'équipe de Saint-Luc a émis une réserve contre l'équipe de FC Kaïn, dans laquelle il détestait la qualification du joueur Djitutu Chambila, qui est le joueur appartenant à l'équipe de l'Athletic Club du Kassai, qui était ACK, qui était sous transfert chez KMB. Commençant par cette réserve, il y a eu violation de règlement. Pourquoi? Parce que le règlement dit, dans son article 190 du règlement général sportif de la FECOFA, il est dit que lorsqu'il y a réserve, on doit réserver copie pour information à l'équipe concernée. Dans ce cas, l'équipe concernée, c'était KMB. Saint-Luc ne nous a pas fait une lettre, une copie de réservation, de formation. Saint-Luc est allé directement au niveau de la Linafoot. La Linafoot, à son tour, il a convoqué l'équipe de Saint-Luc pour donner de preuves suffisantes qui allaient attester que sa réserve était logique. L'équipe de Saint-Luc, pour votre information, a amené que le bordereau des transferts, le bordereau des licences plutôt. Dans le football, le bordereau des licences est défini comme un document qui fait accompagnement des licences. Ce n'est pas un document de transfert, ce n'est pas un document qui certifie le transfert d'un joueur. Que ce soit pour une courte ou une pour longue durée, le bordereau n'a jamais été un document certifiant le transfert. Mais c'est un document qui est défini comme un document d'accompagnement ou une pièce d'accompagnement des licences. Point barre. L'équipe de Saint-Luc est allée entrer en contact avec le secrétaire, l'ex-secrétaire du CONOR, M. Innocent Kibundulu. On a élaboré un bordereau d'envoi de licences et l'équipe de Saint-Luc a présenté devant la commission de discipline et de contentieux de la Linafoot. C'était une insuffisance de preuves. On a exigé à l'équipe de Saint-Luc d'amener la convention de transfert parce qu'en République démocratique du Congo, notre pays, le football est régi par la loi. Ce n'est pas une organisation sauvage qu'on doit gérer, voie que voie, ou en pêle-mêle. Il y a le respect des statuts et le respect du règlement. Quant au respect du règlement, il est demandé à chaque équipe de football d'élaborer ou de procéder au transfert des joueurs avec deux et deux seuls documents. Je vais vous les citer, c'est la convention de transfert, il y a aussi l'attestation de transfert. Ces deux documents doivent être attestés par les entités ou les instances régissant le football dans notre région ou dans notre territoire. Nous avons l'instance supérieure qui est la FECOFA, qui doit attester ces deux documents qui sont la convention de transfert et aussi l'autorisation des transferts. Il y a la Ligue provinciale de football qui doit viser ou attester ces deux documents. On avait exigé à l'équipe de Saint-Luc d'amener ces deux documents et c'était sans succès. L'équipe de Saint-Luc n'avait pas la convention de transfert parce que dans sa plainte, l'équipe elle attestait ou elle détestait la qualification du joueur Djitutu, que l'équipe taxait d'avoir un contrat avec elle. Selon les dires, les dirigeants de Saint-Luc disaient que Djitutu a été transféré par ACK chez eux pour 2 saisons. C'est-à-dire que les joueurs avaient encore un contrat à terminer avec l'équipe. Comme il n'y a pas eu fin normale de ce contrat et que les joueurs se trouvaient déjà dans l'autre équipe, c'était violation du règlement. Or, ce n'était pas le cas. Le joueur a été transféré pour 1 saison. Nous avons les documents. L'équipe de ACK, durant l'année sportive 2023-2024, avait transféré des joueurs du Toutou chez Saint-Luc pour 1 saison. Là, c'est le temps de la dame Denise Mukendi et M. Van Mutungila qui assumait la tâche secrétariale. Lors du règne de M. Donald Diaba, il y a eu M. Kabasele Nsumbu, qui est l'actuel secrétaire de l'équipe de Saint-Luc,
qui a même mis cette réserve contre l'équipe de KMB pour l'alignement du joueur du Toutou qu'il est taxé de non qualifié. La Linafoot, qui est la ligue organisatrice de la compétition Ligue 1 en RDC, a demandé à l'équipe de Saint-Luc d'apporter le preuve. Il y a eu insuffisance de preuves. L'équipe de Saint-Luc a mené, ce que je viens de vous dire, c'était le bordereau d'envoi de licence qui n'est pas un document de transfert. Dans ces bordereaux, on a signifié que les joueurs étaient pour des saisons. Moi, en tant que secrétaire de FCKMB, j'ai saisi l'équipe de ACK. Parce que dans le football, on doit tout accepter. Si on a mal acheté, on doit accepter. Si on a bien acheté, on doit accepter. Vous aviez mal ou bien acheté? Nous n'avons pas mal acheté parce que M. Kenur Kenandi est vivant. Nous l'avons saisi. M. Kenur a écrit une lettre d'éclaircissement à la Linafoot. Il a fait copie pour information à l'équipe de Saint-Luc. Il a fait copie pour information à la Fédération congolaise de football et association, la FECOFOA, pour éclairer, je crois c'est en date du 22 janvier 2025, pour éclairer que les joueurs du Toutou n'ont jamais été, ni de loin ni de près, transférés chez Saint-Luc pour des saisons. Quant à ça, il a mis en annexe de ces documents d'éclaircissement sa convention de transfert avec l'équipe de Saint-Luc. La deuxième lettre qui attestait cette convention, c'était l'autorisation. Et je vais vous montrer, cette convention, elle est là. Oui. Vous allez voir, c'est une convention signée pour une saison. Dans cette convention, il est dit, dans son article 1, il a été convenu ce qui suit. Article 1, les clubs cédants consentent de transférer les joueurs du Toutou Tchambila pour une durée d'une seule saison. Dans son article 3, pour les montants des transferts de $500 américains. Cette lettre de convention a été signée et contresignée par les deux parties. Il s'agit de l'équipe cédante qui est ACK, représentée par M. Kenandi Kenit, qui signe le bas de cette convention, et son secrétaire Adonis Mwambaye. De l'autre côté de Saint-Luc, il y a eu la signature de M. Van Moutungila, secrétaire sportif de Saint-Luc, et il y a eu signature par ordre de la présidente de l'équipe à l'époque, Mme Denise Mukendi. Dans ces documents d'autorisation, il a été dit que le même joueur est transféré pour une seule saison. Cette lettre n'a pas été amenée par l'équipe de Saint-Luc, mais elle a été... Saint-Luc n'en possède pas. Saint-Luc ne possédait pas cette lettre. Mais la lettre a été annexée au document d'éclaircissement élaboré par l'équipe du joueur victime d'injustice aujourd'hui, mais c'est Kenur Kenandi qui a éclairé. Suite à tous ces effets justificatifs, la Linafoot s'est prononcée en date du 8 avril 2025. J'ai la lettre avec moi ici. Elle a répondu. Elle a taxé la réserve de Saint-Luc du recevable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu violation des règlements et l'insuffisance de preuves. Évidemment. Je parle ceci parce que je suis le secrétaire de FCKMB et je connais les dossiers là où ça a commencé jusqu'au jour où nous parlons ces histoires. Plus tard, l'équipe de Saint-Luc n'a pas tari ses efforts et elle est partie en appel. Il y a eu encore violation du règlement. L'appel là, c'est avec quelle instance? C'est avec la FECOFOA. Cette fois-ci, c'est avec la FECOFOA. Évidemment. Parce qu'il est permis, quand est-ce qu'on parle de l'appel, c'est lorsqu'il y a contestation de la première décision. Évidemment. La décision prise en date du 8 avril par la FECOFOA n'a pas été saluée, positive par les amis de Saint-Luc. Ils sont allés en appel. En appel, il y a eu encore violation du règlement. Parce que nous avons appris, nous, FCKM, nous avons appris de cet appel via les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais été bien informés par l'équipe de Saint-Luc. C'est déjà de le départ, violation, jusqu'au moment où nous vous parlons. À ce niveau, la FECOFOA a fait convocation à toutes les 4 parties. Il s'agissait de la Linafoot, que la FECOFOA a trouvé fautive dans sa prise de décision.
Il s'agit de FCK Yembe, l'équipe qui opposait l'équipe de l'AS Saint-Luc dans le dossier du Toutou. Il s'agit de ACK, l'équipe... Pour bien vous comprendre, c'est que les décisions qui ont été prises par les deux instances ne sont pas en ordre. La première instance qui est la Linafoot. Oui. Sa décision était normale et logique et réglementaire. Évidemment. Pourquoi? Parce que les éclaircissements portés par le président propriétaire du joueur, qui est M. Kenan Dikenir, étaient fondés et aussi il y a eu insuffisance de preuves. Quand je parlais de preuves, je parlais de conventions de transfert. C'est comme ça que Saint-Luc n'avait pas la lettre de convention de transfert. Plus tard, après son appel, il y a eu convocation. L'équipe de Saint-Luc lui-même s'est procuré FCK Yembe de son choix. Il s'est procuré ACK de son choix pour aller dans cette confortation. C'est-à-dire quoi? Notre ancien secrétaire, et je cite par son nom, mais c'est André Kabeya Chibichabu. Il a été suspendu par le comité de FCK Yembe pour avoir vendu notre joueur Mwambaï de manière frauduleuse à la même équipe de Saint-Luc. Suite à cet acte de responsabilité, il a été suspendu. Nous avons copié informé la FECOFOA et la Linafoot et il y a eu accusation de réception de notre lettre ou de sa lettre de suspension. C'est la même personne que l'équipe de Saint-Luc s'est servie avec pour qu'il aille représenter l'équipe de FCK Yembe. Déjà suspendu. Voilà, cette personne se retrouvant devant la commission de discipline de la FECOFOA et des contentieux, il a fait des déclarations qui a loué des raisons à l'équipe de Saint-Luc. C'est comme ça que la commission a pris en compte ces déclarations. Il a accordé des raisons à l'équipe de Saint-Luc. C'est pourquoi il y a eu... Cette commission avait même la notification de la suspension. Voilà, c'est au moment où cette même commission, parce que quand on parle de la commission de discipline et de contentieux de la FECOFOA, c'est au sein de la FECOFOA. Quand nous écrivons à la FECOFOA, c'est-à-dire cette commission est saisie aussi. Merci. Vous comprenez? Et je cite pour dire que cette personne n'avait ni mandat ni qualité parce qu'il y a eu bel et bien Assemblée générale ordinaire de FCK Yembe à Kananga à date du 1er octobre 2025 et la personne a été remplacée par une autre, ça se certifie par notre rapport, qu'est-ce que c'est dit, procès verbal de l'Assemblée qui a été transmis à la FECOFOA et aussi à la Linafoot. Et donc, cette personne qui nous a représenté n'avait pas qualité. Et jusqu'aujourd'hui, l'équipe de KMB... La faute revient à l'équipe de KMB. Non, non, la faute ne revient pas à l'équipe de KMB parce que l'équipe de KMB, en suspendant cette personne, elle a saisi les instances qui nous dirigent. Nous sommes dirigés, on dit la Linafoot, la Ligue 1, c'est une compétition organisée par la Linafoot et inspectée sous l'inspection de la FECOFOA. Que ce soit la FECOFOA, que ce soit la Linafoot, toutes les deux instances ont été saisies. Merci. La seule vraie manière de saisir ces instances, c'est les écrire. Nous avons écrit et il y a eu même accusation de réception. Quand ils ont reçu cette personne qui a loué des raisons à l'équipe de Saint-Luc, et ce qui a mené, et ce qui a motivé à la commission de donner évidemment la raison à l'équipe de Saint-Luc, jusqu'en l'intégrant à la Ligue 1, c'est ce qui qualifie cette montée de frauduleuses, de non légales, en tout cas d'invalides, c'est ce que je pouvais dire. Merci Louison Moulumba, nous allons vous redonner la parole. Colin Dibondo, vous avez bien suivi attentivement, Moulumba, avec tous les détails précis, tous les documents, toutes les preuves. Comment d'abord vous analysez la montée de l'association sportive Saint-Luc dans la première division, après avoir même déjà disputé un match? Un match déjà, oui, contre Chinkunku, c'était le dimanche passé. Bon, il faut dire que quand vous écoutez cette histoire, vous êtes divisé. Évidemment. Divisé pourquoi? Déjà que nous ne pouvons qu'être heureux que Saint-Luc soit ajouté aux deux équipes qui nous représentent dans le championnat d'élite, c'est-à-dire l'équipe de Malolé et Chinkunku. Donc ça nous fait 3 clubs. Oui. De ce côté-là, on peut dire que nous sommes mieux représentés, mais par souci d'équité, souci de vérité et aussi par devoir de mémoire, il faut qu'on se dise la vérité, cette montée n'est pas normale. Parce que si vous suivez dès les débuts, mais je te dis que totalement, il n'y a pas moyen de falsifier l'histoire, d'autant plus que tous les acteurs qui étaient dans cette affaire dès les débuts
tous sont vivants. Que ce soit Adonis, qui était secrétaire de ASK, Van Mutungila, qui est maintenant du côté des Malolé, est encore vivant. Et même si eux, s'ils se dédisent, mais il y a des documents qu'ils ont signés. Évidemment. Les joueurs d'Itutu a été transféré pour une année. Et une saison, voulais-je dire. Dès que la saison prend fin, le transfert tombe caduc, il redevient joueur de ACK. C'est-à-dire que l'équipe de Kayembe pouvait le prendre et l'utiliser sans problème. Alors Saint-Luc, en attaquant les résultats de ce match à cause de Ditutu, Saint-Luc n'avait pas raison. Et je ne voudrais pas revenir sur tous les détails parce que M. Luison nous a montré tous les détails, les lettres, la suspension du fameux secrétaire qui était d'ailleurs vice. Parce que si la FECOFA était sérieuse, elle appellerait M. Luison, parce que lui est secrétaire général. Mais on a appelé un monsieur qui était d'abord suspendu et même remplacé. Donc il n'y a pas de vérité. Donc dans cette histoire, la Linafoot, qui est plutôt dirigée par une commission, on trouve qu'elle a gardé les pieds sur terre et elle a très bien jugé l'affaire. C'est comme ça qu'elle ne donnait pas raison à Saint-Luc. Il y a eu un forcing au niveau de la FECOFA et ce qui est arrivé est arrivé. Donc c'est frauduleux, frauduleux et encore frauduleux. Je disais que nous sommes allés d'entorse en entorse et je ne serais pas étonné que à la fin de cette compétition, qu'il y a encore des plaintes déposées au niveau de la FIFA, même au niveau du TAS. Vous avez vu comment Mazembe nous a fait galérer ici. On pensait qu'il n'y aurait même pas eu cette 31e session de la Linafoot. Parce que quand Mazembe est allé se plaindre, le TAS a donné raison à Mazembe. Le football congolais n'est pas bien organisé. Les règlements sont là, mais ils sont tout le temps violés. Les matchs de play-down ne sont pas joués. Et voilà, pour satisfaire tout le monde, on fait un raccourci. On fait monter les équipes qui devaient monter, mais qui n'ont pas joué le play-down. Ce qui fait que celles qui devaient descendre, comme les Chingungwe et les autres, restent dans le championnat d'élite. Et on prend ceux qui devaient monter et nous nous retrouvons à 30. Comme si cela ne suffisait pas. C'est déjà 31. Alors, en attendant Luison Mulumba, il a évoqué des instances, entre autres, la Linafoot et Il a fait COFA. Alors, de par vos analyses, à qui donnez-vous ou accordez-vous cette erreur? Vraiment, vous savez, notre football, quand nous avions Constant Omari, nous pensions que Omari, c'est lui qui est le bourreau du football congolais. Mais j'ai l'impression qu'on avait sous-estimé la situation. Le mal était tellement profond que quand Joseph Blatter s'en va au niveau de la FIFA, quand Issa Yatou s'en va au niveau africain, quand Omar s'en va au niveau congolais, nous sommes restés avec les Théobald Binamungo et les autres, avec les Chimangadoch, ça continue à s'enfoncer. Après cela, au lieu de nous mettre sous tutelle, sous véritable tutelle, patient, véritable tutelle, c'est mon entendement. Il fallait qu'on nous envoie des délégués marocains, des délégués français, espagnols, vous comprenez? Quand vous mettez les gens sous tutelle, ils ont les mains liées. Parce qu'ils sont dans l'incapacité de se diriger eux-mêmes. C'est comme ça. On ne nous a pas mis sous tutelle, on a inventé le canon par la FIFA, mais j'ai envie de dire, on a remis les mêmes. C'est comme ça que les erreurs ont continué. Si vous regardez bien ce problème entre Saint-Luc et Kayembe, vous allez trouver que la Linafoot est restée droit dans ses bottes. Comme il y avait insuffisance de preuves, à la limite, l'accusation de Saint-Luc était recevable ou peut-être non fondée à cause de fautes de preuves. C'est comme ça que la Linafoot a bien tranché. Saint-Luc devait revenir en Ligue 2. Mais ils ont quitté, ils avaient le droit d'aller en appel. Mais si, au niveau de l'appel, au niveau de la FECOFA, ils étaient aussi corrects, Saint-Luc ne passerait pas. Nous le disons, j'emprunte le mot de M. Luison, ce n'est pas par haine. Non, ça nous fait de la joie que notre équipe Saint-Luc joue la Ligue 1. Mais il faut, oui, mais il faut qu'on soit correct, papa. Parce que l'histoire va nous juger. En tout cas, ici, Colin Dibondo, Luison, au moment où vous dénoncez tout ce que vous avez évoqué, les lettres, les règlements, que la décision est déjà prise, comme Colin venait de le dire, main étirée, vous pouvez voir. Comment vous pensez procéder d'une autre manière pour être remis dans vos droits? Merci beaucoup, monsieur Marcelin. Je vais vous ajouter un petit truc par rapport à mon argument précédent. Oui. C'est pour vous dire que
cette émission où ces déclarations, je les passe avec un cœur vivement touché parce que je sais combien nous avons déboursé pour gérer cette équipe-là cette année et nous voir passer cette période d'injustice menée par la FECOFOA suite à la manipulation de l'équipe de Saint-Luc qui est partie avec des corruptions, des falsifications des documents et surtout du point de vue tel qu'il y a eu violation du règlement. C'est là où ça nous fait mal. Aujourd'hui, ces jeunes joueurs-là, qui fait que s'est procuré son petit pain, oui, du toutou, via ce petit métier qu'il a, il se voit suspendu injustement et nous ne sommes pas contents. Il était joueur de quel Du toutou, c'est le gardien de but. C'est le gardien de but. Oui. Il venait même de passer ou de faire une très belle saison. Il était déjà chez Malolé pour jouer la Ligue 1 et passer son transfert. À la dernière minute, c'est l'équipe de Malolé qui a été soufflée de sa suspension qui était sous coulisses. C'est comme ça qu'il y a eu annulation des négociations, ce qui n'est pas une bonne chose. Je vous signifie qu'il y a eu violation totale des droits de ces joueurs-là. S'il y a eu violation, je vous prends par les mots. Oui, oui. Ditoutou ne peut pas enfin saisir la justice, peut-être pour remettre les droits. Je vais déjà vous informer qu'il a déjà saisi la justice de notre pays pour la falsification de ces documents par un individu que je ne saurais pas citer les noms, parce que quand je vous dis que cette ascension de l'équipe de Saint-Luc en Ligue 1, elle est tout à fait frauduleuse et liée à une grande partie des corruptions. Oui. C'est parce que l'équipe de Saint-Luc a été convoquée par la Linafoot et la Linafoot lui a exigé le preuve de transfert du joueur du toutou et ces preuves qui n'ont pas été amenées. Et je vais vous dire une chose étonnante, c'est à la fin de la compétition. Lorsqu'on jouait notre dernier match contre Saint-Luc, je crois que c'était le dernier match de la saison, que l'équipe de Saint-Luc a pensé aller voir le secrétaire de ACK, qui ne fait pas encore partie de l'équipe de ACK, lui aussi après sa suspension et sa démission personnelle, l'équipe de Saint-Luc est allée contacter ces derniers pour la falsification des documents de ses joueurs. Et c'est les documents que l'équipe a amenés lors de la confrontation à la commission de discipline et des contentieux de la FECOFA pour montrer que nous n'avons pas été remis dans nos droits par la Linafoot. Nous voici devant vous avec de preuves. Une question que je me pose, pourquoi en date du 20 novembre 2024, l'équipe de 5 n'avait pas mené ces documents-là de convention qui circulent actuellement, qu'il a pu montrer à la commission de discipline et des contentieux de la FECOFA, stifiant que l'équipe, les joueurs a été transférés pour des saisons. Nous avons écrit, c'est sans succès. À ce niveau-là, nous taxons notre fédération d'incompétente. La FECOFA, bien sûr. Oui, la FECOFA, bien sûr. Il n'y a pas une autre alternative. Oui, l'équipe d'ACK a écrit, nous avons la lettre, c'est sans succès. Et nous n'avons pas croisé les bras. Nous allons saisir les instances supérieures pour plaider notre cause parce que nous avons été traités avec injustice. Voilà, merci Louison. Colin Dibondo, en tout cas, un autre aspect soulevé, c'est les conditions dans lesquelles le joueur Ditoutou est en train de passer pour le moment. Il est suspendu pour 12 mois. Alors, selon vous, cette suspension, n'est-ce pas une façon de les punir davantage et dont son métier n'est que le foot. Alors, n'est-ce pas une façon de l'éteindre dans le football? Oui, je dirais que l'injustice ne nous aide pas. On dit que c'est la justice qui élève une nation. Je répète encore parce que beaucoup de gens vont suivre cette émission qui ne pensent pas que nous sommes contre Saint-Luc. Absolument pas. Absolument pas, oui. Peut-être que moi qui vous parle, je suis aussi fan de Saint-Luc. Oui. Vous ne savez pas. Mais comme je vous ai dit, par devoir de mémoire et par devoir d'équité et de justice, nous ne pouvons pas dire quelque chose, dire que c'est blanc alors que c'est noir. Alors, à propos de Ditoutou et même de Kayembe, vous savez, Mazembe a failli nous faire pleurer ici. Quand la CAF
avait sorti le calendrier, il n'y avait pas les noms des équipes congolaises. Donc, nous allions déjà vers une saison blanche au niveau des interclubs de la CAF. Nous allions déjà vers une saison blanche. Donc, à cause de quoi? À cause de notre façon de ne pas bien faire les choses. Très bien. Mazembe, quand Mazembe est monté au niveau du TAS, le TAS a donné raison à Mazembe. Le TAS avait donné un jour aux organisateurs à la FECOFA pour qu'on puisse organiser les matchs qui n'étaient pas organisés. Maintenant, si vous me demandez ce que ça va devenir, je suis content d'apprendre que le joueur dit tout est déjà allé en justice. Il faut vraiment que, s'il y a des avocats, oui, ils encouragent. Maintenant, je me demande, mais quelle justice? Pour moi, il fallait qu'il aille sur les deux tableaux. Il devait aller à notre justice et puis monter au niveau du TAS. Très bien. Parce que quand vous allez au niveau du TAS, faites attention, le joueur est fragile. Le joueur est fragile. Très bien. Le joueur devant le TAS, il est fragile. Quand vous avez une institution et le joueur, très souvent, le TAS souvent se penche du côté du joueur. Maintenant, parlons de Kayembe. Je ne sais pas s'il y avait aussi un délai. Hein, je ne sais pas. Entre quand le verdict a été prononcé et maintenant ici. Parce que normalement, j'étais en train de réfléchir. Si Kayembe va au niveau du TAS, avec tous les documents qui m'ont été montrés ici, je vous assure que ça ne va pas être bien. Si les preuves dont Kayembe dispose, Kayembe les amène aux instances supérieures de la FIFA, je ne pense pas que si la FECOFA va s'en sortir. Merci Colin Dibondo. Luison Mulumba, voilà, nous sommes en train de terminer. Dans une minute, qu'est-ce que l'on peut retenir en guise de conclusion? Nous avons pu montrer tout ce qu'il fallait montrer à la population, à la communauté sportive kassaïenne, que nous n'avons pas salué avec entrain cette montée de l'équipe de Saint-Luc en Ligue 1. Je l'ai dit et je le redis comme venait de le dire mon prédécesseur, nous ne sommes pas contre Saint-Luc. Et nous ne sommes pas contre la montée de cette équipe de Saint-Luc. Ça fait du bien voir la province du Kasaï occidental représentée par 3 clubs. C'est déjà un atout pour les sports dans notre province. Mais surtout que c'est une montée qui se fait dans l'irrégularité de la loi. Nous ne pouvons pas applaudir, nous ne pouvons pas tarir notre énergie pour dénoncer le mensonge, la fraude, la corruption et surtout l'injustice que notre équipe Football Club Kayembe, que les autres sont en train de définir pour une petite porte à côté d'une maison, ce qui est faux et archi faux. Je veux vous dire que nous n'avons pas croisé les bras, nous allons aller au-delà de la justice pour plaider notre cause. Voilà, merci. Merci Colin Dibondo, nous terminons cette émission. Votre conclusion? Ma conclusion, je donne un petit conseil à nos amis de la Lina Foot et nos amis de la FECOFA. Le football est régi par les règlements. La moindre des choses, c'est de respecter les règlements. Parce que quand vous respectez les règlements, vous êtes dans le bon. Merci beaucoup Colin Dibondo. Voilà, très chers téléspectateurs de Table Ronde de Télévision, c'est terminé pour cet espace Table Ronde de Sport. Nous avions eu plaisir de recevoir sur ces plateaux Luison Mulumba, secrétaire général du FCK Football Club Kayembe. Luison Mulumba, c'était un plaisir de vous avoir été avec nous, merci. Merci beaucoup, M. Marcelin. Voilà, Colin Dibondo, c'était aussi un plaisir d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé, je suis vraiment honoré, M. Patient. Merci beaucoup, je m'appelle Patient Marcelin Mouté-Banzembele. Veuillez vous abonner très massivement à Table Ronde de Télévision. On se retrouve plus tard.